de Jade, je les ai tous obtenus pour toi. Vois cela comme une compensation, d'accord? Sois un peu raisonnable. Demande immédiatement. Le dîner est très important pour moi. C'est aussi ma seule façon d'honorer leur mémoire. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Vincent Dervaux. C'est la première fois. Et c'est la dernière. Alors s'il te plaît, au nom de nos 10 ans de mariage, pardonne-moi pour cette fois. Je te promets. Madame Montaigne, êtes-vous certaine de vouloir retirer à Monsieur Dervaux son poste de président? Je tiens à vous rappeler qu'une fois ce document signé, Monsieur Dervaux n'aura plus aucune place dans... Sorte que notre mariage prenne fin lors de cette soirée annuelle. Camille, tu es arrivée. Le groupe... Où est Vincent? Mes beaux-parents viennent de rentrer de l'étranger. Ils ignorent manifestement encore l'existence. Madame Montaigne, par cet acte, voulez-vous rompre définitivement avec votre mari, Vincent Dervaux? Exactement. Je vais également retirer à Vincent Dervaux son poste de président du groupe Dervaux et annuler à son égard l'investissement d'1 milliard d'euros. Sans laisser un centime. Madame Montaigne, si c'est ainsi, votre mari devra faire face à des indemnités colossales et l'entreprise fera faillite. Ce que je veux, c'est qu'il n'ait plus rien. L'homme que j'ai aimé pendant 10 ans, je choisis aujourd'hui de l'anéantir. Tu trouves peut-être que je suis trop cruelle, mais si une femme devient impitoyable, c'est pour une seule raison. Son mari l'a trahi. Madame Montaigne, votre voyage d'affaires a duré plus de 6 mois, mais vous avez pensé au cadeau pour Monsieur Dervaux. Vous êtes trop gentil avec lui. Mais non, il est gentil avec moi aussi. C'est 10 ans pour l'amour-propre de Monsieur Dervaux. Vous avez caché votre identité d'héritière du groupe Montaigne et manœuvré en secret pour que les Dervaux signent cette investe d'1 milliard d'euros. Quand comptez-vous dire à Monsieur Dervaux votre véritable identité? Ça fait assez longtemps que je le cache. J'attendrai la soirée annuelle pour lui faire une surprise. Rentrons. Toi, le grand président du groupe Dervaux, tu as vraiment couché avec une étudiante bourrée? J'ai entendu dire que c'est une de tes étudiantes boursières. Si ta femme la prenait, ce serait un désastre. C'est vrai. À mon avis, une nuit de plaisir suffit. Tant que Camille n'est pas au courant, tu ferais mieux de rompre avec elle. Putain, ne nous dis pas que tu as fini par craquer pour cette étudiante boursière. Vous tous, fermez bien vos gueules. Cette histoire, faut surtout pas que Camille le sache. D'accord? Hein? Camille. Chérie, pourquoi es-tu rentré plus tôt? Vincent Dervaux et Sophie Garel, après une nuit d'intimité, de nombreuses photos intimes ont fuité. Sophie Garel? C'est elle l'étudiante que tu parraines? Vous... Vincent, on a des choses à faire, on vous laisse. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Ce jour-là, j'étais dans un bar et j'avais trop bu. Je l'ai confondue avec toi. Elle et moi, nous n'avons rien entre nous. Rien? Vos photos au lit passent à la télé et tu me dis qu'il n'y a rien? Chérie, laisse-moi t'expliquer. J'ai couché avec elle qu'une fois. Et alors? Alors, s'il te plaît, au nom de nos 10 ans de mariage, pardonne-moi pour cette fois. Je te promets. Je te promets de couper tout contact. Je permettrai jamais qu'elle apparaisse devant toi. D'accord? Chérie. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Vincent Dervaux. C'est la première fois. Et c'est la dernière. Ah, d'accord. Ah, je te le promets. Je ne recommencerai plus jamais. Plus jamais.
Pour le dîner de commémoration de vos parents, vous vous occupez de tout chaque année. Vous avez même écrit chaque invitation à la main. C'est tellement attentionné. Oui. Ce dîner est très important pour moi. C'est aussi ma seule façon d'honorer leur mémoire. Ah, au fait, Monsieur Dervaux aime le vin rouge. On remplace le champagne du menu par du Romanée Conti. Oui. Ce doit être Monsieur Dervaux qui rentre. Je vais ouvrir. Bonjour Camille. Je suis Sophie Garel. Sophie Garel? Tu es enceinte? C'est ça. L'enfant est de Vincent. L'enfant est de Vincent? L'enfant est bien de Vincent. Ces derniers mois, c'est Vincent qui s'est occupé de nous deux. Il a été si attentionné. Je te promets de couper tout contact. Rassure-toi, je ne recommencerai plus. En fait, il me mentait depuis le début. Camille, on était censé rompre, Vincent et moi. Mais Vincent m'a dit qu'il ne pouvait pas s'empêcher de me voir. Il a dit que, depuis notre première nuit, il était devenu accro à moi. Vincent s'est donné beaucoup de mal ces 6 derniers mois. Lundi, mardi et vendredi, il vient s'occuper de moi et du bébé. Et mardi, jeudi, samedi, il vient juste faire semblant avec toi. Camille, tu devrais faire comme moi et être plus compréhensive envers lui. Camille, c'est de ma faute. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-moi. Lève-toi vite. Camille, tu es au courant. Voilà ce que tu appelles rompre complètement. En secret, tu lui as fait un gamin. Et maintenant, tu la laisses venir me provoquer chez moi? Camille, je ne voulais pas te le cacher. J'avais peur que tu ne l'acceptes pas. Sophie voulait juste avoir un enfant avec moi. Mais il est vrai que Sophie a beaucoup sacrifié pour moi. Alors pour le dîner de la semaine prochaine, tu la laisses y aller. C'est le dîner en hommage à mes parents. Tu veux qu'une maîtresse y participe? Camille, ce dîner est sa meilleure chance de s'intégrer dans la capitale. Une fois qu'elle aura réussi à se faire une place dans la capitale, je ne m'occuperai plus d'elle. Tu es si raisonnable. Tu comprendras sûrement. Je pensais qu'en cédant sur mes principes, j'obtiendrais sa loyauté. Mais finalement, je ne faisais que me mentir à moi-même. Je ne comprends pas. Et je n'accepterai pas. Je ne permettrai jamais à cette maîtresse de salir la mémoire de mes parents. Vincent, si Camille ne veut pas, tant pis. Moi, sans titre officiel, je ne vais pas te faire honte en y allant. Ce pendentif en jade, pourquoi est-ce toi qui l'as? Oh, c'est Vincent qui me l'a offert. Il a dit qu'il nous protégerait, le bébé et moi, pour que tout se passe bien. J'ai gravi 9000 marches pour l'obtenir pour toi. Tu m'as menti en disant l'avoir perdu, mais tu lui as donné. Camille, Sophie aimait ce pendentif. Je le lui ai simplement donné. La prochaine fois, j'irai t'en chercher un autre. Enlève-le. Camille... Je le répète. Enlève-le. Je suis désolée, Camille. Je ne savais vraiment pas qu'il était à toi. Je te le rends tout de suite. Vincent, tu vas bien? Pardon, Camille. Je ne savais vraiment pas que c'était à toi. Si tu veux me lancer de l'eau, vas-y. Très bien. Ça suffit. Sophie a juste été maladroite, elle s'est déjà excusée. Pourquoi es-tu encore si déraisonnable à lui jeter de l'eau bouillante? Elle me provoque et tu ne vois rien. Elle gâche mes affaires et tu ne vois rien. Elle a l'audace de vouloir assister au dîner important pour moi et tu ne vois rien. Tu ne vois que mon côté irraisonnable. Tu es vraiment insupportable. Sophie, on s'en va. Laisse-la se calmer seule.
Papa, maman, soyez tranquilles. Votre dîner commémoratif, je ne laisserai jamais une personne indésirable troubler votre repos. Parle. C'est bon, je te l'accorde. Sophie n'ira pas au dîner. Mais après tout, elle porte mon enfant. Si tu ne la laisses pas venir, elle finira par se sentir comme une étrangère. Et alors? Alors j'ai simplement ordonné l'annulation du dîner. Ainsi, aucune de vous deux n'aura plus à souffrir. Quoi? C'est un hommage à mes parents. Tu as annulé ça parce que tu ne voulais pas que ta maîtresse soit malheureuse. Vincent, viens vite. Le bébé me tape dedans. C'est bon. Pense ce que tu veux. Je dois m'occuper de Sophie, je raccroche. Toi! Vincent Dervaux, ma dernière once de confiance en toi est complètement épuisée. Madame Montaigne, êtes-vous certaine de vouloir retirer à Monsieur Dervaux son poste de président? Je tiens à vous rappeler qu'une fois ce document signé, Monsieur Dervaux n'aura plus aucune place dans ce secteur. En effet, Madame Montaigne, il reste après tout votre mari. Réfléchissez bien. Allez, ma grande. Tu crois vraiment que Vincent t'aime? Sois raisonnable et cède ta place pour nous laisser vivre en famille. Même si je suis enceinte, Vincent continue de passer ses nuits avec moi. Après 10 ans de vie commune, tu n'as pas toujours d'enfant. Il est évident qu'il s'est lassé de toi. Pauvre vieille femme. Sophie Garel, merci de m'avoir ouvert les yeux. Une femme lucide ne devrait pas hésiter devant la trahison de son mari, mais plutôt le lui faire payer. Les photos sur le net, c'est ton œuvre, n'est-ce pas? Sophie est si gentille, pourquoi t'acharnes-tu à vouloir la détruire? De quelle photo parles-tu? De celle où tu la calomnies et où tu l'intimides en ligne. Ce n'est pas moi. Qui d'autre cela pourrait-il être? Je te le dis, Sophie n'est qu'une étudiante innocente. Pourquoi te montres-tu si agressive envers elle? Ces 10 pendentifs de jade, je les ai tous obtenus pour toi. Vois cela comme une compensation, d'accord? Sois un peu raisonnable. Demande immédiatement la suppression de ces photos. Arrête de t'en prendre à Sophie. Vincent Dervaux, écoute-moi bien. Je ne garde jamais les ordures. Y compris toi. Tu me trouves dégoûtant. Nous sommes mariés depuis 10 ans. Est-ce que j'ai été mauvais avec toi? Je te l'ai dit, pour Sophie, ce n'est que de la responsabilité. Tu es la seule personne que j'aime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Avoir un enfant avec une autre femme derrière mon dos? Tu appelles ça m'aimer? C'était juste un accident. L'enfant est innocent. Je ne peux pas fuir mes responsabilités. À moins que, puisque tu ne peux pas concevoir, tu ne veuilles pas non plus que j'ai un enfant. Camille, ce n'est pas grave si nous n'avons pas d'enfant. Tu me suffis amplement. Monsieur Dervaux, comment pouvez-vous parler ainsi à madame? C'est trop blessant. René, raccompagne-le. Romain, prépare-moi une convention de divorce. Madame, c'est terrible. Monsieur Dervaux s'est installé avec Sophie Garel. Il crie même partout qu'il veut refaire toute la décoration. Quoi? Vincent Dervaux, tu dépasses vraiment les bornes. Vincent Dervaux, qu'est-ce que tu fais? Tu es si pressé d'installer ta maîtresse ici? Nous ne sommes pas encore divorcés. Elle compte déjà prendre ma place? Chérie, Sophie est déjà en fin de grossesse. Si je l'ai fait venir, c'est pour pouvoir m'occuper d'elle plus facilement. C'est juste une chambre après tout. Ne sois pas si mesquine. Mesquine? Vincent Dervaux. Ici, c'est chez moi. Pas le nid d'amour pour toi et ta maîtresse. Prends tes affaires et ta maîtresse. Dégagez de chez moi. Ça suffit.
N'oublie pas que tout ce dont tu profites aujourd'hui, c'est à moi que tu le dois. Je sais. Je sais que tu es jalouse que Sophie attend mon enfant. C'est pour ça que tu t'en prends à elle. Je suis un homme traditionnel. Le groupe Dervaux a besoin d'un héritier. Tu peux comprendre ça? Écoute, j'en ai discuté avec Sophie. Dès que l'enfant naîtra, on te le confiera. Comme tu ne peux pas concevoir. Tu pourras ainsi devenir mère sans souffrir. Le sacrifice que j'ai fait jadis pour te sauver la vie devient maintenant le poignard que tu me plantes en plein cœur. Si Sophie et moi voulons cet enfant, c'est aussi pour toi. Pour combler ton regret de ne pas être mère. Tu comprends? C'est la pièce des souvenirs de mes parents. Sans mon autorisation. Qui a osé entrer ici? Tu es rentrée, Camille. Oh, Vincent m'a dit que je pouvais choisir n'importe quelle pièce pour la chambre du bébé. Et j'ai trouvé que celle-ci était la meilleure à éclairer. C'est parfait pour le bébé. Alors j'ai fait quelques changements. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? C'est la pièce de souvenir de mes parents. Comment as-tu osé? Pardon, Camille, je ne le ferai plus. Sophie, tu vas bien? Camille, allez vite. Va vite lui chercher de la teinture d'iode. Elle est blessée à la jambe, sinon une fois guérie, elle aura une cicatrice. Allez vite. Vincent Dervaux, tu es aveugle. Sa cicatrice est-elle plus importante que les souvenirs de mes parents? Pardon, Camille. Je ne savais pas que cette pièce comptait autant pour toi. Si j'avais su, je n'aurais rien cassé. Sophie ne s'est-elle pas déjà excusée? Écoute, est-ce bien nécessaire? Pourquoi en faire une telle montagne? Une montagne? Tu sais à quel point cette pièce compte pour moi. Sans mon accord, de quel droit l'as-tu laissé entrer? Cette villa appartient au Dervaux. Elle peut changer de pièce sans te demander la permission. Moi, j'ai aménagé une pièce spéciale pour les souvenirs de nos parents. Et je te promets que personne d'autre que toi ne pourra y entrer. Oui. Camille, ce ne sont que des objets du défunt. Ça porte malheur de les garder là. Je t'aide à t'en débarrasser. N'est-ce pas une bonne chose? Franchement, cela ne fait qu'encombrer l'espace. S'en débarrasser est mieux pour tout le monde. Une bonne chose, ce n'est pas à vous d'en décider. Oh. Vincent, mon ventre! Tu es folle! Tu t'en prends mon enfant! Camille, tu aimes frapper, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qu'il en coûte! C'est parce que tu sais que je t'aime, que tu oses être aussi arrogante. Je te préviens. Quand tu auras reconnu tes torts, tu pourras enfin sortir.
Enfermez-la. Pas de médecin. D'accord. Vincent, j'ai tellement peur. N'aie pas peur. Désormais, je ne laisserai personne vous faire du mal. Madame, Monsieur Dervaux vous a gardé enfermé ici tous ces mois, sans vous laisser voir de médecin, tout en s'affichant avec Sophie Garel, dans les lieux les plus prestigieux. Il n'a visiblement aucun respect pour vous. Très bien. Je vais donc, pour votre petite famille, préparer un cadeau mémorable. Vincent Dervaux, faisons en sorte que notre mariage prenne fin lors de cette soirée annuelle. Camille, tu es arrivée. Le groupe marche aussi bien. C'est vraiment grâce à toi. Tu t'es encore surpassé cette année. Nous avons tout vu. C'est vrai. Après la soirée à la maison, je t'ai préparé un bon repas. Au fait, où est Vincent? Mes beaux-parents viennent de rentrer de l'étranger. Ils ignorent manifestement encore l'existence de Sophie Garel. Papa, maman, en réalité, Vincent et moi... Oh, Vincent, d'où sors-tu cet enfant?